Hello, donc aujourd'hui petit sujet sensible, donc sujet en rapport avec la data, plus précisément sur le tracking, donc la remontée des conversions, en tout cas de la source de vos conversions. Un sujet un peu boîte noire dans la majorité des entreprises parce qu'on ne sait pas d'où proviennent les leads ou alors c'est très mal traqué. On veut faire confiance aux différents canaux, donc qui sont peut-être Facebook, LinkedIn, Google ou autres, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des sujets d'attribution qui fait que le calcul des conversions n'est pas le même d'un canal à l'autre, plus des déperditions, etc. Donc aujourd'hui, je vous présente une solution assez efficace et simple à mettre en place qui vous permet de récupérer la source de vos leads et différentes informations sur la base des paramètres d'UTM et de les envoyer dans votre CRM automatiquement lorsqu'un lead soumet un formulaire directement. Donc les informations à caractère personnel sont envoyées, mais également toutes les données basées sur les paramètres d'UTM. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche et d'abord je vous montre un exemple avec Tractor. C'est parti. Donc, petit exemple avec Tractor, donc entreprise pour laquelle je suis grosse manager, et donc aujourd'hui on a des gros enjeux de lead generation et typiquement sur du lead, sur de l'ouverture de compte et sur de la demande d'ouverture de compte. Et nous, l'idée, c'est de bien pouvoir traquer nos conversions pour savoir sur quel canal mettre le plus d'actions et le plus de moyens. Et pour ce faire, donc, on va vouloir remonter la source de nos leads directement lors de la soumission d'un formulaire d'un prospect. Je vous montre comment ça marche. Donc là, typiquement, un prospect qui arrive sur la home page sur une campagne donc, de Google Ads, donc avec des paramètres UTM classiques, donc la source, le médium, la campagne, le jeu click ID, l'ad group, etc. Et donc tout ça, je vais le remonter directement dans mon CRM et je vous montre comment. Donc par exemple, là, je suis prospect, j'arrive sur la home page, je trouve ça intéressant, mais je veux en savoir plus, je demande à être appelé. Donc pour le cas, je suis vraiment prospect, donc je ne suis pas client. J'ai des informations de qualification que je vais renseigner. Et en caché, en fait, j'ai des informations basées sur les paramètres du TM qui vont remonter en même temps que toute cette qualification. Je vous montre où est-ce qu'ils sont cachés. Donc tout simplement dans des champs de formulaire qui sont juste en hidden. Donc j'ai bien ma div class hidden. Et si je le display, donc display block, on peut voir qu'on a bien nos champs de formulaire, donc qui sont le lead source, le lead campaign, le gclick ID, le medium, l'ad group et même la première page de navigation. Donc vraiment une donnée super intéressante pour savoir d'où proviennent les leads. Donc typiquement, si vous voulez savoir quel article de blog performe le mieux et vous ramène le plus de leads, typiquement c'est une donnée qui est super intéressante. Donc du coup, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai mis ça en place, comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, c'est quelques lignes de JavaScript, mais c'est rien de bien compliqué. Allez, c'est parti, on va dans Webflow. Donc dans Webflow, donc là j'ai mis en place un projet simple, donc c'est tout simplement comme si c'était une landing page avec du coup un lien qui ramène vers un formulaire de contact. Donc lorsque le prospect clique sur contactez-nous, il arrive sur ce formulaire qui est donc le formulaire de demande de contact. J'ai déjà pris le pli, j'ai déjà pris l'avance de créer les champs cachés qui sont donc la source du lead et également la première page de navigation. Donc ça, je vais vous montrer en bonus à la fin comment remonter l'URL de la page de navigation, donc la première page de visite de votre prospect, ce qui est super intéressant. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc déjà, comment ça fonctionne? Donc ça fonctionne en deux steps. Donc la première qui est de déclarer la variable, donc la stocker, donc récupérer le paramètre UTM et le stocker dans la session. Donc pourquoi le stocker dans la session? Parce que tout simplement, les paramètres UTM sont accessibles seulement sur la page de redirection. Si vous redirigez votre trafic sur une home page ou sur une landing page qui redirige, elle, vers un formulaire, en fait, une fois que vous cliquez, que vous changez de page, que vous n'êtes plus sur la page de redirection, évidemment, tous vos paramètres d'UTM, ils disparaissent et du coup, on ne peut plus récupérer ces variables, ces valeurs et les faire retomber dans les différents champs de formulaire. C'est pourquoi on va les stocker dans la session avec un session storage pour pouvoir les afficher à tout moment lorsque le prospect se décide de remplir le formulaire. Donc, comment ça fonctionne? Donc, dans un premier temps, vous allez donc dans votre home page. À savoir qu'il faut donc déclarer les variables sur toutes vos pages d'atterrissage. Donc typiquement la home page par exemple, qui serait une page de redirection de vos ads. Ce que vous faites, c'est que vous déclarez la variable, donc var UTM source. Là, le if session storage, donc là, il vérifie si dans la session on a déjà un item qui s'appelle UTM source. S'il n'existe pas, il va le créer. Donc UTM source est égal new URL Windows location.href, donc qui a en fait une nouvelle variable qui va créer sur la base de paramètres d'URL qui a le nom UTM source. Donc il récupère cette valeur et si il n'y a pas de valeur et qu'il n'y a pas du coup de paramètres d'URL UTM source, il va mettre par défaut Google. Super intéressant si vous voulez par exemple traquer votre trafic SEO, parce que bien sûr vous savez très bien, je vous apprends rien, le trafic organique, donc le SEO ne peut pas être traqué sur des paramètres d'UTM puisque les paramètres d'UTM se mettent sur des pages, sur des liens de pages d'atterrissage dans des campagnes d'ads, de payants, de référents ou autres, mais pas sur des pages organiques.
Et donc si par contre, il y a déjà un item UTM source dans la session, auquel cas, il récupère cette valeur. Ensuite, une fois qu'il a cette valeur qui est stockée donc, dans la session, ce qu'on veut, nous, c'est l'afficher dans le champ de formulaire. Donc, on va dans notre formulaire de contact, dans le body, et là, ce qu'on lui dit, on veut récupérer l'élément HTML qu'on a stocké en session et l'afficher. Donc, dans l'élément, donc getElement by ID, donc dans l'élément qui a l'ID lead source. Et du coup, on lui donne la valeur, donc lead source, donc c'est ça. Donc lead source, la valeur qui est UTM source, donc la valeur qu'on a déclarée juste avant ici. Donc c'est ça. Donc en gros, donc, pour récapituler, donc on lui dit qu'on veut que l'élément qui a l'ID lead source récupère la valeur qu'on a réussi à récupérer précédemment, UTM source, qui est basée sur l'URL, donc sur le paramètre d'URL UTM source. Et donc le lead source que vous voyez juste ici, il faut bien penser du coup, donc à ce niveau-là, de l'insérer dans ID ici. Donc le lead source, c'est bien ça. Donc une fois que vous avez ça, vous faites publier et vous allez tester le résultat. Donc là, si vous regardez directement, donc évidemment, donc, vu que vous n'avez pas de paramètre d'URL, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher Google. Donc c'est intéressant. Mais par contre, si vous voulez tester donc, avec un paramètre d'URL, donc il va être par exemple UTM source, donc tiré du bas source. Par exemple, si c'est du Facebook, donc égal Facebook. Bien sûr, il faut bien penser à prendre le lien et le mettre sur une nouvelle page parce que vu que c'est stocké dans la session, il ne va pas l'écraser. Donc il faut vraiment créer une nouvelle session. Donc à ce niveau-là, on a bien Facebook. Et pour vérifier les éléments qu'on a dans le session storage, moi je vous invite également à vérifier des fois, en fait, au lieu de regarder à chaque fois les champs cachés, vous pouvez aller directement donc dans Inspecter, dans la console et vous faites un session storage. Et vous validez. Et là, vous avez directement en fait tous les éléments qui sont stockés. Donc, vous voyez que je récupère déjà en fait le first page que je n'affiche pas parce que je vais vous montrer comment je fais, et également l'UTM source donc qui est Facebook. Donc, comme vous l'avez vu, avec deux petits morceaux de code. Donc, un premier pour déclarer une variable qui récupère, qui regarde si dans la session on a déjà récupéré le paramètre d'URL, auquel cas il l'affiche ou sinon il le déclare. Et le deuxième qui récupère donc cette variable qui est stockée dans la session et l'affiche dans un champ de formulaire tout simplement. Donc super intéressant. Et maintenant je vous montre tout de suite, donc comme je vous l'ai dit précédemment, comment vous pouvez remonter également en fait la première page de visite de votre prospect pour savoir un peu d'où provient votre trafic et d'où provient vos leads et vos meilleurs leads tout simplement. C'est parti. Donc du coup, on se retrouve donc de nouveau dans Webflow, tout simplement. Donc comme tout à l'heure, vous déclarez la variable donc, que j'ai appelée moi, donc dans mon head de ma page, donc que j'ai appelé first page, donc qui vérifie en fait si j'ai déjà une variable qui a ce nom dans la session. Si ce n'est pas le cas, il la déclare et il se base donc du coup sur l'URL, donc le paste name donc de la fenêtre, donc l'URL de la page. Et il le stocke dans la session, sinon il récupère en fait la valeur, donc first page. Et une fois que j'ai bien récupéré cette variable et que je l'ai stockée dans ma session, je l'affiche dans mon formulaire, donc directement dans le body. Donc à ce niveau-là, donc on déclare une variable qui doit s'appeler bien sûr différemment que notre variable où on la déclare. Donc là, je l'ai appelée first page field, donc le champ first page, qui récupère donc comme tout à l'heure getElement by ID, donc bien sûr l'ID du champ de formulaire que vous aurez créé et qui lui donne la valeur first page, qui est la valeur que vous avez déclarée précédemment. Donc si on teste ça et qu'on publie tout simplement, on va voir tout de suite si ça fonctionne. Donc on regarde, donc là on arrive bien sûr sur la home page. Donc si on fait contactez-nous, qu'est-ce qu'on a directement? On a bien la home page comme première page de navigation. Par contre, si notre première page d'atterrissage était le formulaire de contact, donc dans une nouvelle session, on aurait bien le formulaire de contact. Donc ça fonctionne et on remonte bien toutes les informations pertinentes. J'en profite, je prends juste 30 secondes pour vous présenter donc Gemios Academy, donc une section sur notre site qui vous permet en fait d'avoir accès à tous les tutoriels de façon imagée et bien définie, notamment donc par exemple les deux derniers tutoriels en date qui traitent de cette vidéo, donc le suivi de l'origine des conversions sur la base des paramètres du thème et la remontée de la première page de navigation. Et bien sûr sur chaque tutoriel vous avez du coup un découpage donc textuel et vous pouvez récupérer directement donc les codes personnalisés pour pouvoir les récupérer et les mettre dans votre site de façon très simple. Voilà.
Donc voilà, donc vous êtes maintenant des experts du tracking. Vous pouvez donc tout simplement donc traquer autant d'informations que vous voulez sur la base des paramètres du thème. Vous avez juste à dupliquer ce qu'on a fait précédemment et à ajouter les variables qui vous sont pertinentes. Donc je vous vois venir, ne commencez pas à récupérer 50 variables dans vos paramètres du thème. Ça ne sert à rien, récupérer que ce qui est pertinent. Remontez les bases donc qui sont la source, le médium, donc savoir si c'est du payant ou du gratuit. Si vos campagnes performent bien, donc si vous faites du parrainage ou autre, c'est super intéressant, mais contentez-vous vraiment de récupérer vraiment le minimum pour ne pas vous y perdre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant, s'il y a des sujets que vous voulez que j'adresse, surtout à vous abonner et à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Aussi de mettre un like pour le référencement, nous ça nous aide. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau tutoriel et surtout prenez soin de vous. À bientôt.